Est-ce que vous savez ce qu'on disait dans l'Antiquité sur les rêves? On disait que les rêves étaient les messagers des dieux. Moi qui croyais que le rêve, c'était une certaine forme d'expression de ma liberté. Alors dans les aventures homériques, les dieux interviennent directement dans les rêves des mortels pour leur donner une vision du futur, leur dicter leur comportement ou les manipuler selon leur volonté. Prenons un exemple. Dans la mythologie grecque, on raconte qu'Athéna, la déesse de la guerre, de la sagesse, de la pensée, des armes, Athéna est intervenue pendant le sommeil de Nausicaa pour lui ordonner d'aller laver son linge, ce qui a permis sa rencontre avec Ulysse. Un autre exemple concerne Agamemnon, le chef des Achéens, qui s'est fait manipuler pendant son sommeil par Zeus. Zeus lui a envoyé le songe trompeur, lui promettant une victoire militaire. Il l'a ainsi poussé à reprendre les hostilités et à provoquer des pertes inouïes dans son camp. Alors voyons voir ce que les dieux ont souhaité me communiquer dernièrement. Je vous raconte un rêve que j'ai fait récemment. Je suis dans un labyrinthe de maïs avec ma famille et nous cherchons la sortie. Jusqu'ici, on dirait plus une sortie en famille qu'un rêve au message divin. Nous croisons différentes personnes qui, comme nous, cherchent la sortie. Et nous croisons Georges Clooney. Il n'a pas son petit sac de capsules de café, mais ses cheveux sont bleus et ses bottes sont dépareillées. Mais ça ne me choque pas du tout qu'il soit là. Plus on avance, moins on croise de monde dans ce labyrinthe. Au bout d'un moment, je regarde autour de moi. Ma famille n'est plus là. Il n'y a plus personne, je suis seule. Et là, je commence à avoir peur. Il fait de plus en plus sombre dans ce labyrinthe, quand soudain, une créature effrayante avec des traits très sombres, très durs et un air féroce sort de la haie et me tape sur la tête avec une pelle jusqu'à ce que je m'enfonce dans le sol. Voilà. Si vous avez la moindre idée de ce qu'un dieu essaie de me dire, ça m'intéresse. Donc bonsoir, je suis Géraldine Roche, je suis neuroscientifique. Dans mon laboratoire, je travaille sur les fonctions du sommeil. Et j'explore notamment l'impact d'un sommeil de mauvaise qualité sur le risque de développer certaines maladies, comme la maladie d'Alzheimer. Mal dormir va avoir un impact sur notre fonctionnement cognitif, notre attention, notre mémoire, notre capacité à prendre des décisions, à raisonner, et aussi un impact négatif sur notre santé physique et notre santé mentale. Donc mon quotidien, c'est de comprendre les fonctions du sommeil. Et au risque de décevoir ceux qui se seraient peut-être sentis investis d'une mission, celle de décrypter les messages des dieux, ce que je peux vous assurer, c'est que non, les dieux ne communiquent pas avec nous à travers les rêves. Reprenons à la base. J'imagine que vous avez tous entendu parler des 3 phases de sommeil. Le sommeil lent léger, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. Et vous pensez tous que le rêve est un phénomène qui survient pendant le sommeil paradoxal. Eh bien, ce n'est pas totalement vrai. Les travaux de neurosciences ont montré que nous rêvons pendant toutes les phases de sommeil, donc aussi pendant le sommeil lent léger et le sommeil lent profond. Mais les caractéristiques des rêves vont être bien différentes. Les rêves les plus élaborés, les plus étranges, les plus intenses sur le plan émotionnel sont les rêves qui surviennent en sommeil paradoxal. Dans le rêve que je vous ai raconté, il y a un scénario qui est assez construit. Il y a aussi des éléments bizarres. Georges Clooney dans un labyrinthe à Caen avec des cheveux bleus et des bottes de couleurs différentes. Et puis il y a aussi une émotion. Dans mon cas, une émotion négative, la peur. C'est un rêve typique du sommeil paradoxal. En sommeil lent, mon rêve aurait été plutôt du type j'étais dans la nature avec ma famille, on faisait une sortie, je ne sais pas bien où, on ne faisait rien de particulier, on se baladait. Donc vous voyez que c'est bien moins riche et bien moins intéressant que ce que je vous ai raconté. Alors ce rêve complètement fou, d'où vient-il? À quoi sert-il? Commençons par donner une définition du rêve. Le rêve, c'est une expérience subjective au cours du sommeil, une activité cognitive complexe dont on peut se rappeler au réveil. Grâce à l'imagerie cérébrale, on peut voir les régions du cerveau qui s'activent, qui s'allument lorsque l'on est en train de rêver. On voit par exemple une activité importante dans les aires visuelles parce que nos rêves sont dominés par des images. On voit aussi une activité importante dans l'amygdale, une petite structure qui se trouve en profondeur dans notre lobe temporal derrière l'oreille et qui est le cœur des émotions.
Et cette activité de l'amygdale explique pourquoi les émotions sont si présentes dans nos rêves. À l'inverse, d'autres structures du cerveau sont inactives ou éteintes. C'est le cas du cortex préfrontal, qui est le siège du raisonnement, du contrôle. Et cela explique pourquoi il y a tant d'éléments invraisemblables, farfelus dans nos rêves. Donc, grâce à l'imagerie cérébrale, on peut essayer de deviner ce à quoi rêve une personne en analysant l'activité de son cerveau. Ou plus simplement, on peut mettre en correspondance le récit du rêve et l'activité cérébrale. Mais est-ce vraiment ce dont la personne a rêvé ? C'est une question qui pose toujours problème, parce que le rêveur a toute la liberté de choisir de nous raconter ce qu'il veut de son rêve. Et le récit du rêve n'est peut-être pas totalement fidèle au rêve vécu. Si l'on revient à la définition du rêve, le rêve n'est que très rarement une réexécution parfaite de ce que nous avons vécu dans les jours précédents. Certes, je suis allée récemment dans un labyrinthe, et j'ai aussi revu un très bon film avec George Clooney, mais cela n'a pas grand-chose à voir avec le rêve que je vous ai raconté. Pendant le sommeil, notre cerveau prend des éléments de notre vécu et les mélange, et il crée des scénarios plus ou moins improbables qui vont nous servir à l'éveil, mais sans qu'on s'en rende forcément compte. Donc si une part de notre liberté est à l'œuvre et s'exprime dans nos rêves, ce n'est pas conscient. Et là, vous vous dites ouf pour tous les rêves inavouables auxquels vous venez de repenser. D'ailleurs, nous rêvons tous, toutes les nuits, mais on ne se rappelle pas toujours de nos rêves. Pourquoi ? On pourrait retourner la question et se demander pourquoi on se rappelle parfois de nos rêves. Le souvenir d'un rêve s'évapore très vite, et notre capacité à s'en rappeler va notamment dépendre de l'intérêt que nous portons à nos rêves, du simple fait d'y prêter attention. Et pour se rappeler d'un rêve, eh bien, il faut se réveiller. Cette petite phase de réveil va permettre d'encoder dans notre mémoire à long terme le souvenir du rêve et de pouvoir le raconter plus tard. Mais si ce réveil est trop court ou bien s'il est perturbé par l'arrivée d'autres informations, eh bien, on perd le fil du rêve. Imaginez, il est 7 heures, le réveil sonne, il vous tire péniblement de votre sommeil, et là, vous apprenez à la radio que Johnny est mort. Vous avez l'impression d'avoir déjà vécu cette scène, pas vrai ? Eh bien, je suis sûre que parmi nous, très peu de personnes se sont rappelées du rêve qu'elles ont fait quelques minutes avant d'apprendre cette nouvelle. Nous avons tous rêvé cette nuit-là, et probablement quelques minutes avant la sonnerie du réveil. Mais cette information a totalement monopolisé notre attention et nous a empêchés de mettre le souvenir de notre rêve en mémoire à long terme. Alors les rêves, même si on ne s'en souvient pas consciemment, ont-ils des vertus pour nous au quotidien ? Pendant le sommeil, notre cerveau prend des éléments du vécu et les mélange. Et en sommeil, la pensée serait plus libre et permettrait des associations inédites et parfois fructueuses. C'est ainsi que des scientifiques, mais aussi des artistes, ont raconté avoir eu un rêve qui a été à l'origine d'une découverte ou d'une œuvre majeure. Prenons Auguste Kekulé van Stradonit, un chimiste. Il s'était assoupi devant un feu de cheminée et il a rêvé d'un serpent qui se mordait la queue. Ce n'est que des années plus tard qu'il révélera avoir ainsi découvert la structure chimique du benzène qui est en forme d'anneau. Paul McCartney a quant à lui raconté à maintes reprises avoir rêvé de la chanson Yesterday alors qu'il logeait dans la maison de sa petite amie à Londres. À son réveil, il s'est installé au piano qui se trouvait à côté du lit et a pu jouer l'intégralité de la mélodie. Donc le rêve est un espace de liberté qui est particulièrement propice à la création. Mais il est prouvé aussi que le rêve peut nous aider à préparer une échéance importante, à anticiper et simuler certaines situations pour être plus efficace à l'éveil. Des travaux ont été menés sur les étudiants qui passaient le concours de médecine. Beaucoup ont rêvé du concours, de leur échec. Ils avaient oublié leur carte d'identité, ils arrivaient en retard à l'épreuve, ils n'arrivaient pas à lire le sujet, tous les problèmes possibles. Mais les étudiants qui ont rêvé du concours la veille de l'examen ont eu en moyenne de meilleurs résultats que les étudiants qui n'en avaient pas rêvé.
Les rêves ont donc cette fonction d'anticipation. Ils nous aident à préparer cette échéance importante, à mieux y faire face lorsque nous y sommes à nouveau confrontés à l'éveil. Pendant le sommeil, le cerveau prend la liberté de nous placer dans ce contexte qui nous stresse tant, le concours de médecine, mais ça peut être pour un adolescent son premier jour au collège ou pour nous notre premier jour au travail. Notre cerveau nous fait vivre l'un des pires scénarios possibles. Imaginez, vous arrivez tout nu en chaussons, et au final, cela nous aide à mieux appréhender cette situation. Les rêves ont également une autre fonction importante, celle de permettre de réguler nos émotions. Il a été montré que la version rêvée d'un événement a une intensité émotionnelle plus faible que la version vécue. Les rêves nous aident donc à absorber, à intégrer, à digérer les expériences émotionnelles, en particulier les émotions négatives, tout en étant dans la sécurité du sommeil, où on sait qu'il ne pourra rien nous arriver, on va forcément finir par se réveiller. Récemment, il y a eu une période très intéressante pour l'étude des rêves, c'est le confinement pendant la pandémie de Covid-19. Des chercheurs ont recueilli les rêves de Français pendant cette période, et en lisant ces récits, on constate que certains Français ont, dès le premier confinement, eu des rêves qui ont été dominés par les mesures sanitaires, les autorisations de sortie, alors que d'autres ont rêvé de tout ce qu'ils ne pouvaient plus faire dans la vraie vie. Aller au cinéma, boire un verre en terrasse avec ses amis, voyager. On peut se demander si vivre en rêve ce que l'on ne peut plus faire dans la vraie vie n'est pas un moyen de mieux supporter cette privation de liberté, de gérer sa frustration et de générer des émotions positives. Et au final, est-ce qu'on ne se sent pas moins mal en faisant cette thérapie nocturne ? Donc la nuit, notre cerveau, libre de tout contrôle, crée des rêves, souvent très banals, il faut dire, mais parfois incroyables. Sur le moment, on ne sait pas bien pourquoi on a rêvé de ceci ou de cela. Et peut-être qu'on ne le comprendra jamais. Mais pour autant, ces rêves nous font avancer. Alors on pourrait se demander maintenant si le summum de la liberté, ce n'est pas le rêve lucide. Vous savez, ce rêve où le rêveur est conscient qu'il est en train de rêver. Dans certains cas, le rêveur peut même prendre le contrôle de son rêve. Vous imaginez ce que j'aurais pu faire dans mon rêve si j'avais eu cette capacité ? Il existe différentes méthodes pour essayer d'induire des rêves lucides, qui sont des phénomènes plutôt rares. Ces méthodes, elles impliquent notamment de se réveiller et de se concentrer sur l'intention de faire un rêve lucide. Cela ne marche pas à tous les coups et cela va inévitablement perturber le déroulement normal de votre sommeil. Et ça, croyez-moi, ce n'est pas une bonne idée pour votre santé physique et mentale. Mais au-delà de ces considérations physiologiques, on pourrait se demander si avoir la possibilité de tout contrôler, c'est être libre, ou bien tout le contraire. Est-ce qu'en étant capable de contrôler jusqu'à l'intrigue même de ses rêves, on ne s'enferme pas dans un schéma de pensée qui ne laisse plus aucune place à l'expression de notre liberté ? Est-ce qu'on n'empêche pas les scénarios les plus fous, les plus incroyables de prendre vie ? J'ai envie de conclure en vous disant de ne pas contrarier votre sommeil et de laisser libre cours à vos rêves. Si Georges Clooney s'invite dans vos songes, c'est plutôt agréable. Si au contraire une créature effrayante vous attaque injustement, ce n'est pas si grave. La digestion des émotions va se faire au cours de la nuit et vous serez mieux préparé pour affronter de telles situations si elles se reproduisent un jour. Notre sommeil nous permet de vivre chaque nuit des aventures incroyables où absurdité et bizarrerie sont les bienvenues. Et il y a un pouvoir que l'on ne pourra jamais vous enlever. Vous avez toute la liberté de choisir de raconter ce que vous voulez de vos rêves. D'ailleurs, qui sait si je vous ai tout dit sur mon rêve ? Peut-être que j'ai fait des choses inavouables avec cette créature féroce ou avec Georges Clooney. Merci.